Ouais, et je le disais, avis de tempête sur Ben la oui. France, et pas que le vent, Mm. c'est le ras-le-bol, la colère agricole qui emporte tout sur son passage. Et nous sommes avec Patrick Legras. Merci d'être avec nous, cher Patrick. Bonne Bonjour. année, même si les temps sont durs, mais ça fait des années qu'ils le sont, et ça fait des années que vous tentez d'alerter les autorités sur la situation du monde agricole français. Vous êtes président de la coordination rurale dans les Hauts-de-France, vous êtes agriculteur à Beauval dans la Somme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2026, Patrick Legras ? Vous avez pris 3 mots, moi je vais prendre 3 autres qui va être cher à tout le monde. Ça va être liberté, égalité, fraternité. La liberté de manifester, l'égalité de pouvoir manger ce que l'on veut chacun dans notre assiette. Et la fraternité, parce que cette fraternité, on en a besoin. Si on veut sauver les agriculteurs, on a besoin de tout le monde. Et si vous le permettez, après je le développerai, mais je pense que ça en est là. Si vous me permettez 1 minute, je vais vous dire d'abord que je veux féliciter notre nouveau président, qui est président depuis le mois de novembre, qui, je pense, mérite aujourd'hui le repos, parce que depuis son élection du 19 novembre, il avait décidé de rentrer en bataille pour aboutir à cette résolution d'un Mercosur qui serait enfin, je dis bien enfin, non voté par le président de la République. Donc cette bataille, il l'a menée et il l'a gagnée, puisque même si 20% des agriculteurs ont su rentrer dans Paris, c'est grâce aux 80% les Kevin, les Frédéric, les James qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse arriver sous la Tour Eiffel et sous l'Arc de Triomphe. Et cette bataille, elle a été gagnée. Et maintenant, à nous tous, de la coordination rurale, dans les départements, dans les régions, de continuer cette guerre. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que la guerre... Moi-même, je n'ai pas participé à la bataille d'hier, on me l'a reproché, mais vous me connaissez, hein. Ça faisait 3 ans que j'avais déjà donné. Mais ne pas faire la bataille, c'est-à-dire, c'était commencer la guerre. Et la guerre, on va la continuer, parce que on s'est mis en ordre de marche, et on va écrire à M. Macron aujourd'hui, hein, vous avez le scoop, et on va lui dire que le Mercosur peut être encore refusé au niveau européen, et on a un avocat qui doit parler, ou qui est en train de parler dans vos locaux, et on va prouver que l'écologie de Madame Pannier-Runacher, que la santé de chacun de nos concitoyens ne peut pas s'inscrire au niveau européen dans le Mercosur, qui apporte des produits, je vais pas dire avariés, mais qui ne respectent pas les normes sanitaires que vous devez respecter au quotidien. 9500 normes, Christophe quand même. Bordet. 9500 normes. Et la fameuse écologie qu'on nous vend dans la COP, qui a été également signée par l'Europe et les pays, ne correspond pas en quoi que ce soit aux 75 millions d'hectares qui ont été déforestés dans le Mercosur. Donc je peux vous dire aujourd'hui qu'on s'est associé à plusieurs entités pour donner dès aujourd'hui les éléments, et on va attaquer directement au niveau de l'Europe ce fameux dossier, parce qu'on n'ose même plus dire contrat de libre-échange, ce fameux dossier pervers que la France et qu'aucun pays de l'Europe ne veut. 01 80 20 39 21, c'est le numéro de téléphone, et c'est notre standard. Vous nous appelez en direct et vous répondez à cette question: pourquoi soutenez-vous le monde agricole? Parce que le sujet, évidemment, il est technique, c'est la question du Mercosur. Mais à travers le Mercosur, il y a tellement plus important, c'est-à-dire ce monde agricole qui s'effondre, ces exploitations qui ont en 40 ans baissé de 60% en France, c'est ce taux de pauvreté chez l'agriculteur qui travaille, qui là aussi est plus important que dans la moyenne globale en France. 20% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce chiffre, moi qui me sidère depuis le début d'ailleurs de votre mobilisation, et ça fait plus d'1 mois. Soutenez-vous la mobilisation des agriculteurs? Sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, réalisé le 8 janvier 2026, donc hier. 79% des sondés répondent: oui, nous soutenons la mobilisation. Et dans le détail, c'est transpartisan. À gauche, vous avez 74% des sympathisants qui disent oui. Vous avez 79% à droite. RN plus Reconquête, 86%. Et le plus intéressant, c'est que du côté des sympathisants macronistes, c'est seulement 52%. Voilà. Parce que, à travers la mobilisation agricole, c'est cette France enracinée. C'est cette belle France, c'est la France de notre terre, de notre la terroir. France souverainiste aussi. Christophe Bordet, vous avez raison, la France souverainiste. Pascal Pro en a parlé ce matin, écoutez.
Au-delà du Mercosur, qui agit comme une étincelle, la détresse des agriculteurs est vécue comme un symbole parce qu'ils incarnent une certaine idée de la France. Ce n'est pas un hasard si 79% des Français soutiennent le mouvement de contestation. Les agriculteurs meurent ou vont mourir. Ils appellent au secours. Ils incarnent au plus près le pays, comme s'ils étaient dotés d'une conscience nationale plus forte, plus ancrée, plus profonde qu'un salarié d'une entreprise ou un habitant de la ville. Les paysans sont liés à la terre, ils travaillent dur, ils gagnent peu. Ils illustrent un pays qui s'écroule et ce qui s'en va avec eux, c'est nous. C'est notre passé. Nous avons tous un aïeul qui vient de la campagne. Emmanuel Macron n'a pas vu cette dimension, cette charge symbolique. Les agriculteurs parlent au cœur de la France. On leur répond tableau XL et normes européennes. Sur ce sujet, le président de la République aura, comme souvent, eu des paroles différentes et contradictoires. Aujourd'hui, il refuse de signer l'accord du Mercosur, alors que chacun sait qu'il est pour. Ce traité est conforme aux idées qu'il défend sur le libre-échangisme. Il ne signe pas pour calmer les agriculteurs ou parce qu'il a peur d'une contagion des colères. Le pays fondateur de la construction européenne est mis en échec sur un sujet majeur. L'Europe se fiche de notre avis. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, Emmanuel Macron n'aura pas réussi. À l'heure du bilan, il sera comptable de la mort lente du monde agricole. Et vous, qu'en pensez-vous, chers auditeurs? 01 80 20 39 21. On est toujours avec Christophe Bordet, Sébastien Ligné, Patrick Legras, président de la coordination rurale dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron, on va en parler dans un instant parce qu'il a dit tout et son contraire sur le monde agricole. Il se présentait comme un patriote de l'agriculture. Et en même temps. Et ensuite, il y a 6 ou 8 semaines, il nous expliquait que c'était plutôt positif le Mercosur. Donc on n'y comprend pas grand-chose. Et ça va bien au-delà, je le disais, c'est cette France enracinée qui se meurt. On revient dans un instant, Géraldine Amont. Il est 11h44 sur Europe 1. Vous écoutez Elliott de Valérie, agissez 01 80 20 39 21. A tout de suite sur Europe 1.